Thomas Soto. Mais non, tu restes. Et hop, je n'ai rien à cacher. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. C'est la morale de l'info. Je n'ai rien à cacher. C'est en ces termes et à 2 reprises que François Fillon commente et a commenté la publication de son patrimoine sur son site de campagne. Reste à savoir si jouer la transparence, comme on dit, suffit à désamorcer le soupçon. On peut en douter. D'abord parce que François Fillon est maladroit. Et que chaque fois qu'il prend la parole, il met en lumière, malgré lui, une nouvelle zone d'ombre. Mais surtout, Thomas, parce que l'exercice de transparence auquel il s'est livré hier lors de sa conférence de presse est lui-même une mise en scène. En montrant ce qu'il possède, François Fillon montre d'abord qu'il le montre et se donne le rôle avantageux de celui qui met tout sur la table. Autrement dit, si la transparence échoue à dissiper les soupçons, c'est qu'elle est un masque de plus. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, Thomas, on joue la transparence. La transparence est un jeu. Et l'enjeu de ce jeu n'est pas de connaître le patrimoine de François Fillon, mais de savoir ce que cache une telle transparence. C'est quand même un peu étrange cette formule, ce que cache la transparence, Raphaël. Oui, d'accord, mais la transparence est toujours à double fond, triple fond. Prenez par exemple les Confessions de Rousseau. L'auteur s'y propose de se montrer tout entier au public. Il faut que rien de moi, dit-il, ne lui reste obscur ou caché. Qu'il ne me perde pas de vue un seul instant, de peur que, se demandant qu'a-t-il fait durant ce temps-là, il ne m'accuse de n'avoir pas voulu tout dire. En matière de transparence, on ne peut pas faire mieux. Soit. Mais oui, mais sauf que, sous le prétexte de tout dire, Rousseau donne de lui-même, pour la postérité dans les Confessions, l'image la plus flatteuse qui soit. La franchise dont il s'honore n'est que le masque de sa vanité, et le fantasme de transparence culmine dans un récit à sa gloire. Or, pour en revenir à François Fillon, que cache l'idée qu'il n'a rien à cacher ? La peur d'être privé de sa campagne, la rage de tomber pour un péché véniel et vénal, la diversion qui présente une accumulation de faits comme un complot, le tour de passe-passe qui déplace une question morale sur le terrain du droit, enfin la soumission corps et biens au souverain qu'il n'a pas su flatter, le peuple. Mais se soumettre au peuple et lui présenter des excuses pour des pratiques d'un autre âge devrait diminuer les soupçons qui pèsent sur lui, non ? Ah non, au contraire. Non ? Au contraire, ça marche pas comme ça. Contrairement à ce qu'on dit, la transparence n'est pas une exigence démocratique. La transparence est une idole démocratique qui, comme toutes les idoles, n'en a jamais assez. C'est la raison pour laquelle, en démocratie, quiconque déclare qu'il n'a rien à cacher donne avant tout, comme c'est le cas ce matin, le sentiment qu'il cache quelque chose. Et quiconque exhume la totalité de ses comptes en banque donne surtout l'impression que le compte n'y est pas. Loin de dissiper le soupçon, le spectacle de la transparence a toujours pour effet de la renforcer. Et la morale de l'info ? Le renforcer. La morale de l'info, quand c'est pas flou, c'est qu'il y a un loup. Pas mal, quand c'est pas flou, c'est qu'il y a un loup. Librement adapté d'une philosophe lilloise du XXe siècle, c'est ça, Martine Aubry. Évidemment, la morale de l'info, signée Raphaël Antoven. Vous êtes une idole, parce qu'on n'en a jamais assez, c'est ça, si j'ai bien suivi. Vous êtes une idole. Allez, à demain.